avec le Seigneur que nous allons continuer aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 3 Jean, chapitre 2. Le troisième épître de Jean au chapitre 2. Nous allons nous rappeler en fait pourquoi le Seigneur veut que nous puissions parler de ce thème. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous puissions entendre cet enseignement, comme je vous le disais le dimanche dernier, qui est un enseignement prophétique. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle sa volonté en fait pour les hommes. Il nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères à tous égards. Alléluia. Voilà la volonté de Dieu. Je vais encore bien répéter pour que cela rentre dans notre esprit. La volonté de Dieu pour ses enfants, c'est que nous prospérions à tous égards. Dieu veut que tu prospères. Est-ce que tu peux dire, Dieu veut que je prospère. Dieu veut que je prospère. Alléluia. Je ne connais pas tes réalités aujourd'hui. Je ne sais pas par où tu passes en ce moment. Mais la vérité de Dieu, c'est que il souhaite, il veut que tu prospères. Donc nous allons encore le redire. Dieu veut que je prospère. À tous égards. À tous égards. Alléluia. Amen. Cette volonté, le Seigneur l'avait déjà exprimée dans la Genèse, lorsqu'il a créé Adam et Ève. Vous vous en rappelez? Amen. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a manifesté clairement, il a prononcé, il a exprimé très clairement sa volonté pour Adam et pour Ève. Amen. Il dit, je vous place dans le monde et je veux que vous multipliez. Alléluia. Il dit, je vous soumets toutes choses et je vous bénis. Dieu a placé Adam et Ève, il les a bénis. Amen. Amen. Dans la bénédiction de Dieu, sa volonté était que Adam et Ève profitent du jardin d'Éden. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelque chose s'est passé. Et nous savons un peu tous ce qui s'est passé. À la vérité de Dieu, le mensonge du diable s'est opposé. Alléluia. Dieu a dit quelque chose et le diable s'est levé et il a prononcé une contre-bénédiction. Amen. À travers le mensonge qu'il a donné à Ève et à Adam. Le diable, dans son dessein, a voulu contrecarrer le dessein de Dieu pour toi, à travers Adam et Ève. Alléluia. Et il a poussé Adam et Ève à poser des actions qui sont aujourd'hui devenues une contre-bénédiction à ce que Dieu veut. Amen. Je vais vous donner une image. Quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est bien, et qui un jour se lève et qui commence à tousser, qui commence à grelotter, qui commence à ne plus pouvoir marcher, qui commence à devenir malade. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser la personne dans cet état? Alléluia. Personne qui commence à grelotter, on va dire qu'elle a quoi? On va dire elle a quoi? La grippe? Voilà, en plus on est en pleine saison là-dedans. Personne qui commence à grelotter, on va dire un enfant par exemple, ou même un adulte, ou en tout cas quelqu'un avec qui on vit, qui se levait, qui faisait à manger, avec qui on rigolait et tout, et qui commence à devenir faible, qui commence à tousser, qui commence vraiment à ne pas être bien, on va dire que la personne, elle est malade. Est-ce qu'on va laisser la personne dans la maladie? Qu'est-ce qu'on va faire? On va décider d'extirper la maladie. Alléluia. Dis avec moi, on va extirper la maladie. On va extirper la maladie. Alléluia. Je fais exprès d'utiliser ce mot-là. On va extirper la maladie. Dieu a dit que l'homme doit être prospère. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de Matthieu que le diable a dit, à travers l'esprit de maman, l'homme sera pauvre. Amen. Et cette pauvreté, nous avons vu que cela découle du dessein du diable. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Soit délivré de cette malédiction attachée au mensonge et qui se manifeste par l'esprit de Mammon. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu détruire. Il est venu ôter. Il est venu extirper le péché du monde. Il est venu extirper. Parce que le problème de l'homme, c'était le péché qui est venu à travers le mensonge du diable. Jésus est venu extirper le péché en faisant quoi? En donnant la vérité. En rendant accessible la vérité. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, le voile s'est déchiré. Le voile qui nous séparait de Dieu et qui nous empêchait de voir Dieu tel qu'il est et le dessein de Dieu pour l'humanité. La Bible dit que sur la croix, Jésus a déchiré. Alléluia. Amen. Ton salut et mon salut passent par la connaissance de la vérité à laquelle nous avons accès à travers l'œuvre de Jésus. Alléluia. Donc lorsqu'il y a maladie, lorsqu'il y a un problème, la première chose que Dieu a fait, il est venu extirper, il est venu ôter le mensonge. Amen. Cet après-midi, c'est la même chose que Jésus veut faire. Amen. Amen. Nous allons voir rapidement le résumé de ce qu'on avait dit le dimanche dernier. Nous allons rentrer en profondeur. Amen. Donc là, je vais vraiment vous lire ce que j'avais écrit, que je vous avais expliqué, mais je vais vraiment le lire très rapidement et après on va s'arrêter sur ce que nous devons vraiment voir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons dit que nous donnons le thème économie par Mammon. On a vu que l'économie, c'est la gestion des richesses. Alléluia. On a vu qu'il y avait les bases d'un principe économique sont la connaissance de l'environnement économique et les valeurs morales ou principes qui accompagnent ce système. Amen. Est-ce que c'est bon? C'est vrai que le dimanche dernier, j'ai vraiment insisté là-dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas rester là-dessus parce que par la grâce de Dieu, nous avons une vidéo. Celui qui veut vraiment voir encore ce qu'on avait dit dimanche dernier, quand la vidéo sera prête, vous allez aller voir. Amen. Parce que si je veux revenir, on n'aura pas suffisamment de temps. Quels sont donc les principaux éléments de l'environnement économique? On a vu qu'il y avait les acteurs économiques et il y a les richesses. Les principaux acteurs économiques sont spirituels et physiques, c'est ce qu'on a vu. Et que malheureusement, nous, quelquefois, nous voulons marcher avec les systèmes économiques du monde, alors que les systèmes économiques du monde n'englobent pas la réalité de tous les acteurs économiques. Les systèmes économiques du monde, comme le capitalisme, le communisme et toutes ces choses en isme, marchent seulement avec une connaissance de l'environnement physique des réalités économiques. Amen. Alors que nous, en tant que chrétiens, nous savons que les réalités et les acteurs économiques englobent aussi des acteurs spirituels. Ces acteurs spirituels sont qui? Dieu et le diable en principal. Alléluia. Dieu et ses anges et le diable et ses démons. Amen. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons cette connaissance. C'est l'une des choses que le diable est venu placer dans le monde. Et il y a beaucoup de gens qui disent le diable n'existe pas. Ah, quand tu crois que le diable n'existe pas, frères et sœurs, tu ne sais même pas le danger que cela peut faire. Amen. Alors que nous, quand on accepte Jésus, il nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. Du coup, on implique aussi Dieu et le diable. On est conscient que Dieu fait partie des acteurs économiques. Et là, ça change la donne. Et ça change la manière de réfléchir. Et quand la manière de réfléchir change, alors les actions aussi changent. Amen. Amen. Voyons que les principales richesses sont des ressources naturelles et des ressources spirituelles. Donc, pour faire l'économie, il faut des acteurs et il faut des richesses. L'économie, c'est quoi? C'est la gestion par les acteurs des ressources. C'est bon? Parce que c'est très important de comprendre cette définition pour pouvoir comprendre le reste.
L'économie, c'est la gestion des richesses. Donc là, est-ce qu'on est en train de parler d'argent? On parle de plus que de l'argent. Alléluia. Quand on parle de l'économie, on parle de plus que de l'argent. Amen. On parle de ressources, mais aussi on parle des acteurs. Les personnes qui gèrent les ressources pour que les choses se passent bien. Donc c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a placé les ressources, la Bible dit le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. Et il a placé des acteurs pour pouvoir gérer ces ressources. Pourquoi? Pour la bonne marche. Pour que tout le monde soit heureux. Pour que tout le monde soit bien. Pour que tout le monde soit prospère. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu a fait au départ. Amen. Et le diable est venu et il a voulu faire comprendre ou faire croire aux hommes que non. Dans les ressources économiques, il n'y a que les ressources physiques. Dans les acteurs économiques, Dieu ne compte pas. Moi-même, là où je suis, là, je n'existe pas. Est-ce que tu me vois? Alléluia. Le diable dit aux gens, mais est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois Dieu? Donc, nous deux là même, on n'existe pas. Dis à quelques mensonges. Mensonge. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, on réalise que dans les acteurs économiques, il y a le diable et il y a Dieu. Amen. Et dans les ressources économiques, c'est important. Il y a des ressources physiques et il y a aussi des ressources spirituelles. Parce que si tu veux être prospère et être heureux, si tu te contentes que des ressources physiques, tu ne seras pas heureux. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont blindés d'argent, qui sont blindés de beaucoup d'argent, mais qui finissent par se suicider. Hein? Parce que eux, ils ont cru, et puis c'est ce que maman, hein, c'est l'un des mensonges que maman nous dit, que ton bonheur dépend seulement des ressources physiques. Dis à quelqu'un, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. En tant qu'être humain, tridimensionnel, c'est-à-dire que nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Si nous nous occupons que du corps, nous serons malheureux. Si nous nous occupons que des émotions, nous serons malheureux. Si nous nous occupons que du spirituel, nous serons aussi malheureux. Mais en tant qu'être tridimensionnel, nous devons nous occuper de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et pour que ces trois parties de notre être soient heureux, Dieu a donné des ressources pour cela. Amen. Des ressources spirituelles et des ressources physiques pour que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que les chaînes sont en train d'être brisées. Nous continuons encore avec les résumés. Donc nous avons vu qu'il y a les acteurs et il y a les richesses. Dans les acteurs, il y a les acteurs spirituels, les acteurs physiques. Dans les richesses, il y a les richesses spirituelles et les richesses physiques. On a vu que les deux véritables principes moraux, parce qu'on a dit que l'économie est régie par l'environnement et par des principes moraux. Amen. On voit donc les deux véritables principes moraux qui peuvent influencer l'économie sur Terre sont, vous vous rappelez, maman et Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Alléluia. On retient bien ça aussi. Les deux principes moraux, manière de réfléchir, qui régissent l'économie humaine, peuvent être influencés par ces deux principes. Le principe de maman et le principe de Dieu. Alléluia. Concrètement, maman peut venir t'enseigner comment gérer les ressources que Dieu te donne. Alléluia. C'est ce que les sociétés appellent, par exemple, il y a des systèmes économiques qui sont le capitalisme. Donc, dans le capitalisme, maman donne ses principes moraux à travers ce système pour pouvoir gérer les ressources de tout le monde. Pour qu'on soit bien, voilà comment il faut faire. Alléluia. Pour qu'on soit bien, voilà comment nous devons gérer, pour parler terre à terre, voilà comment nous devons gérer nos ressources. Amen. Pour venir maintenant dans les familles. Soit maman va te montrer comment gérer ce que tu as à la maison, soit Dieu va te montrer comment tu dois gérer les biens que tu as à la maison. Donc pour parler terre à terre. Amen. Donc quand on parle d'économie, c'est ça. Comment gérer
la gestion, l'intelligence pour gérer les choses, la manière de gérer les choses. Quelles choses? Les richesses. Quel genre de richesses? Les richesses spirituelles et les richesses physiques. Donc maman va venir te dire, tu peux faire les choses comme ça, ou Dieu va venir te dire, tu peux faire les choses. Il y a deux principaux principes qui peuvent régir l'économie. Alléluia. Donc maman ou Dieu. C'est ce que Jésus lui-même nous dit dans le livre de Matthieu. Comme disait la servante de Dieu, ce n'est pas des inventions, c'est la parole de Dieu. Donc Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est là où tu trouves cela. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Voilà donc Matthieu chapitre 6, verset 24, pour ceux qui ne l'avaient pas noté. Voilà, aujourd'hui, maintenant, nous avons vu ce qui régissait, ce qui constituait l'environnement économique. Aujourd'hui, vraiment, nous allons nous attarder maintenant sur les valeurs des deux principes qui régissent, qui peuvent régir l'économie de l'homme. Amen. Les bases des principes économiques de Dieu, et nous allons voir aussi les bases des principes économiques de maman ou de Satan. Parce qu'il est question de quoi là aujourd'hui? Si nous posons la question à tous les chrétiens, tout le monde dira, je suis béni, je suis prospère, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Et est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, frères et sœurs, peut prendre la Genèse et proclamer ces paroles et dire oui. Au début, Dieu nous a bénis et il a dit prospérez. Et il a dit je vous soumets la terre. Ce sont des vérités. Alléluia. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tout le monde vit? Non. Alléluia. Parce que si c'était ce que tout le monde vivait, il n'y aurait pas des gilets jaunes. Lorsque tu regardes des informations partout dans le monde, même les pays qu'on appelle des pays développés, les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils disent que la gestion des biens n'est pas correcte. Tout le monde ne jouit pas des biens de la même manière. Et même ceux qui jouissent des biens ont encore un problème. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, aujourd'hui, veut que nous puissions comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Alléluia. Lorsque nous connaissons le problème d'une personne malade, lorsque nous arrivons à mettre le doigt sur la maladie, à ce moment-là, on peut extirper la maladie et ensuite laisser la personne libre. Quand on extirpe la maladie, la personne, elle est guérie et elle retrouve ses véritables fonctions. L'homme n'est pas né pour être malade. La maladie est venue dans le monde à cause du péché. Alléluia. Voilà pourquoi même notre système biologique lutte lorsqu'il y a une maladie qui est là. On ne peut pas être d'accord avec ça. Notre corps rejette la maladie parce qu'il n'a pas été créé pour être malade. Amen. Alléluia. Nos pensées, nos émotions, tout notre être entier nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Voilà pourquoi dans le monde aussi, quand on voit toutes ces inégalités, quand on voit tous ces problèmes économiques, notre esprit nous dit que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens peuvent avoir des tablettes, des grosses télévisions, des grosses voitures, manger à leur faim, mais ils savent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Dieu, au départ, a voulu que nous ayons un partage juste des richesses. Alléluia. Amen. La dernière fois, le pasteur me disait qu'il y a carrément aujourd'hui une pensée démoniaque qui dit qu'il faut éliminer une partie de la population parce que les ressources ne sont pas suffisantes. Quel mensonge! Frères et sœurs, quelquefois il y a des gens qui demandent des appartements. Non, il n'y a pas d'appartements. Mais chaque fois que Dieu fait, il y a des appartements qui sortent de terre. Mais on fait croire à des gens que non, il n'y a pas suffisamment d'appartements pour tout le monde. Qu'il y a des gens qui doivent dormir dehors. Disons au nom de Jésus. Non, frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous montrer l'esprit de maman. Ils se lèvent et disent que les choses ne sont pas normales
et que nous puissions apporter la vérité. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions apporter la vérité. Jésus n'est pas mort en vain sur la croix. Alléluia. Il est mort afin de sauver le monde. Et aujourd'hui, nous sommes les bras de Jésus. Nous sommes la bouche de Jésus. Nous sommes les pieds de Jésus. Alors nous ne pouvons pas rester sous le joug de maman comme le monde. Sinon, à quoi servirait-il que Jésus soit mort à la croix? Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois prospère. Pour que tu montres le chemin au monde. Alléluia. Et il veut que tu sois prospère à tous égards. Pas la prospérité selon le monde. Et c'est ce que nous allons voir. Pas la prospérité selon maman. Mais la prospérité selon Dieu. Alléluia. Amen. Quand on te regarde, on dit ouais. C'est pas facile, mais là... Non, là, ça c'est le vrai bonheur. Alléluia. Ah ouais, là, ça c'est le vrai bonheur. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de dénouer. Le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on puisse, on puisse le voir tel qu'il est. Pour que désormais on dise que, ah là, quand il commence à se manifester, on dit non, là, arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Les bases des principes économiques de maman. Donc nous l'avons vu le dimanche dernier dans Jean 10, 10. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire rapidement. Amen. La parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour Dérober, égorger et détruire. Voici le but de Satan. Lorsque, imaginons un conseiller qui s'appelle Satan vient s'asseoir et il te dit que, écoute, laisse-moi t'aider à gérer tes biens. Vous avez compris, non? Satan vient, il s'assoit et il dit, écoute-moi, je vais t'aider à gérer. Écoute-moi très bien. Alléluia. Son but, c'est quoi? voler, égorger. Donc, ça veut dire que tous les conseils que maman va te donner, même si ça a une apparence, il dit, il se déguise en ange de lumière. Même si ça a une apparence extraordinaire. Ah, mais toi, mais pourquoi tu vas... Mais tu n'en as même pas assez, tu touches le SMIC. Hein? Mais si tu commences à sortir 10% pour donner, soi-disant, encore soi-disant, tu as vu Dieu. Est-ce que tu as, quand tu vas à l'église, tu as déjà vu Dieu s'asseoir là-bas? Amen. Vous rigolez, mais il y a des... Alléluia. Il dit donc, tu vas prendre 10% de ton petit SMIC pour donner à soi-disant Dieu à l'église. Mais non, laisse-moi te donner des bons conseils. Et il s'assoit maintenant. Et toi aussi, tu es assis et tu prends ton SMIC. Il dit, bon, écoute bien, prends un stylo. Premièrement, la chose qui compte en premier, c'est toi. Dis avec moi. La personne la plus importante, c'est moi. Et puis, tu dis, répète avec moi. Et toi, tu répètes aussi. La personne la plus importante, c'est d'abord moi. Ça, c'est qui parle comme ça? Maman. Parce que le moi, là, c'est qui? C'est d'abord tes factures. C'est pas les factures du voisin. Quand il te dit moi, c'est pas qu'il va venir te dire comme ça moi. Il va te dire d'abord tes factures parce que pour que tu puisses travailler, il faut que tu aies un logement. Pour que tu puisses travailler, il faut que tu aies la lumière. Donc, écoute-moi. Occupe-toi d'abord de toi. Quand tu seras bien, on verra ensuite pour Dieu. Si on reste. Et puis, t'inquiète même pas. Même si pour ce mois-ci, tu n'as pas eu pour Dieu, Dieu comprendra. Dieu comprendra. Voici un mensonge que le diable envoie, comme il a dit à Ève. Non, Dieu a menti. Il sait que si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme des dieux. Vous voyez, le diable ne se cache pas dans des choses grandes. Le diable va se cacher derrière toi. Il va te montrer que le plus important, c'est d'abord toi. Alléluia. Donc, il va venir te présenter des choses qui réellement sont importantes pour toi à ce moment bien précis.
Et il va te dire non, d'abord. Or, que nous dit la parole de Dieu? Il y a 2 commandements principaux. Le premier, c'est lequel? Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Il dit c'est le premier commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu d'abord. Voici le principe de Dieu. Mais le principe de maman, et c'est le tout premier, c'est l'autocentrisme. C'est l'égocentrisme. D'abord, maman va mettre devant toi, toi d'abord. On est en train de parler des principes qui régissent le système économique de maman. Quand maman va te dire, je vais t'aider à gérer tes biens, il va te dire, toi d'abord. Or, quand tu commences à dire, toi d'abord, qu'est-ce qui se passe? On connaît l'histoire d'Adam et de Ève. Quand Ève s'est mis, elle d'abord, elle a entraîné qui? Son prochain. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur d'abord. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme. Est-ce qu'il a dit, tu t'aimeras plus que ton prochain? Tu aimeras ton prochain plus que toi? Non. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Alléluia. Et lorsqu'on ne met pas Dieu d'abord, nous, on va à la perdition et on entraîne le prochain aussi à la perdiction. Comme Ève, elle a fait. Alléluia. Alors que Ève, dans son esprit, elle se disait, waouh, là, je viens de découvrir une vérité là. Ah, là, je vais faire du bien à mon mari. Eh, papa, c'est mis au carton rouge, vraiment. Alléluia, vous imaginez? Elle se disait, je vais faire du bien. Mais en réalité, en écoutant maman, elle entraînait toute sa famille. Toute une génération d'humains. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir ce que notre aïeul Ève, des principes qui régissent le système économique de maman, c'est l'égocentrisme. Alléluia. Chaque fois que tu vas t'asseoir, et puis le diable va commencer à te dire, non, non, tu sais, avant de penser aux autres, pense à toi d'abord. Le pire, lorsqu'il te dit, avant de penser à Dieu, ah là c'est vraiment, là c'est le plus grave. Amen. Quand il te dit, avant de penser à Dieu, et Dieu n'est pas difficile, Dieu nous dit très clairement, parce qu'effectivement, Dieu n'est pas là pour manger avec nous physiquement, mais Dieu nous dit où il est. On l'avait vu un jour, la dernière fois, la première fois qu'on a commencé. Dieu nous dit où il est. Amen. Jésus dit qu'il est la tête de l'église. Il dit qu'il est l'église. Alléluia. Amen. Dieu nous dit très clairement qui il est. Amen. Donc, quand on commence à mettre nos besoins personnels avant ceux de Dieu, on est déjà sur la mauvaise pente. Alléluia. Amen. Ensuite, la deuxième chose, c'est le rejet et la rébellion contre le véritable Dieu. Ça, on l'avait vu dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Donc, le deuxième principe qui régit le système économique de maman, c'est de rejeter Dieu. Et ça, c'est très, très, très grave. Et on l'avait vu le dimanche dernier que la colère de Dieu se lève, c'est dans le livre de Romains chapitre 1. La colère de l'homme de Dieu se lève contre les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu pour ce qu'il est. Quand ils regardent la création, l'homme ne veut pas reconnaître que c'est Dieu qui l'a créé. L'homme dit que c'est le Big Bang qui a créé le monde, que le monde vient de nulle part. Et ensuite, il ne reconnaît pas son créateur dans sa propre vie. Et il ne reconnaît pas son créateur même dans ses possessions. Et c'est ça maintenant, maman. Maman te dit que tout ce que tu l'as acquis par ta propre force. Et le Seigneur mettait vraiment le peuple d'Israël en garde. Il dit, lorsque je vous aurai béni dans le pays de Canaan, ne dites jamais que vous avez acquis ces biens par vos propres forces. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très grave. Lorsque nous accaparons les grâces de Dieu et nous disons que cela vient de nous et que cela ne vient pas de Dieu. Or, l'esprit de maman, c'est ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin de vous faire des démonstrations dans le monde. C'est le discours qui est là.
Alléluia. Et on va même plus loin. Romains nous dit que au lieu d'adorer le Créateur, aujourd'hui on est en train de dire quoi? L'environnement. Hein? On commence à mettre maintenant l'environnement. C'est très bien, mais attention, c'est animé de quel esprit? Alléluia. C'est l'environnement qui devient Dieu. Hein? À un moment donné, c'était l'homme qui était Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, le diable est encore en train de changer. C'est l'environnement qui devient Dieu. Nous devons tout faire pour sauver l'environnement. Oh yes, oh yes. Hein? Au détriment même des hommes. Il y a même des gens qui, si on peut même tuer des hommes et puis vraiment élever les animaux, hein, on va chasser les hommes et puis on va mettre les animaux à leur place. On va chasser les hommes et puis on va créer des arbres. Vous voyez où va l'esprit de maman? On rejette Dieu. On repousse Dieu. On lui enlève ce que j'ai. Et maintenant, on va venir même à nous. Quand tu prends, tu travailles et que tu as ton salaire à la fin du mois. Et que maman commence à te parler maintenant de la gestion. Il te dit quoi? Amen. Il nous dit quoi? Quand je dis te, vous me connaissez. Vous savez que je ne parle pas de vous, je parle de nous tous. Maman commence à te parler. Il te dit, mais non. Le pasteur, il était où quand tu étais en train de travailler? Et puis on dit de venir donner. Quelle dîme ça? Il sait comment est-ce que tu te réveilles le matin pour aller? Mais en parlant du pasteur, tu parles de qui? Mais maman ne va pas te dire ça. Maman te dit le pasteur, il te met l'accent sur le pasteur, il te met l'accent sur... Mais en réalité, l'église, c'est pas le pasteur. Peu importe comment il est le pasteur. Même s'il est le pasteur de l'église où tu vas être un escroc. Alléluia. Je vous dis la vérité. Même si tu vas dans une église où il y a un pasteur escroc, si tu commences à te rebeller, à te fâcher, à t'énerver, à commencer à dire des choses que moi là, jamais tu donneras ton argent, mais tu continues d'aller là-bas. Moi, Dieu m'a dit, hein, moi, Dieu m'a dit de continuer à partir là-bas. Mais Dieu t'a dit de continuer à partir là-bas, même en sachant que ce n'est pas bien. Mais ton argent, tu ne donnes pas. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous, on n'a pas ce problème à la Nouvelle-Jérusalem. Alléluia. Mais vous voyez où je vais, où le maman nous emmène. Même si l'église où tu vas, il y a des personnes qui me regardent en ce moment sur cette vidéo, même si l'église où tu vas, tu reconnais que le pasteur est un escroc, mais si Dieu te dit de continuer à y aller, donne la dîme. Parce que la dîme n'est pas au pasteur, la dîme est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose la plus grave, c'est lorsqu'on éjecte Dieu. Et c'est ce que le diable a fait avec Ève. Il dit non, 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 non. Tu sais, toutes ces choses-là, Dieu sait que sans lui, vous allez même mieux le gérer. Vous serez comme des dieux et vous allez pouvoir le gérer sans lui. Amen. Et cela sous-entend avec moi. Mais Ève, elle ne le savait pas. Alléluia. Le troisième principe qui régit l'économie de maman, c'est l'injustice. Alléluia. Et quand on parle d'injustice, on parle de quoi là, de quelle partie des commandements? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est quand il te dit de rejeter Dieu. Amen. Mais l'injustice, maintenant, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'esprit de maman dit, non, tu ne peux pas traiter l'autre comme toi. Alléluia. Il dit, c'est toi qui as eu l'idée. Voilà pourquoi tu es devenu le patron. Donc pourquoi est-ce que les bénéfices, tu vas le partager avec les autres? Non. C'est toi qui as eu l'idée. Et c'est comme ça que dans l'injustice, on commence maintenant à faire des lois. On commence maintenant à établir des rapports de force. Alléluia. Et c'est comme ça que sont nées de l'esprit de maman certaines philosophies qui régissent aujourd'hui le capitalisme. L'homme est un loup pour l'homme. Pour qu'il y ait un équilibre dans le monde, il faut que le plus fort agisse. Parce que sinon, il n'y aurait pas le darwinisme et toutes ces choses. Nous sommes dans un environnement où le plus fort doit jouer son rôle. C'est-à-dire qu'il mange l'autre. Sinon, il y aurait un déséquilibre, il y aurait un chaos. Ah bon? Le capitalisme a apporté l'équilibre.
Le communisme a apporté l'équilibre. Alléluia. Quelquefois, même quand on faisait le troc, vous allez voir que l'esprit de maman va toujours te pousser à toujours tirer le profit. Bon, ok, moi je te donne mon blé et toi tu me donnes la moitié de ton mouton. Moi je te donne 1 kilo de mon blé, mais je veux la moitié de ton mouton. Vous voyez que dans les négociations, l'esprit de maman veut toujours établir... Alléluia. Donc vous voyez, l'esprit de maman est dans les petites choses. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de personnes. Je ne sais pas, peut-être que chez les Européens c'est différent, je ne sais pas. C'est ça, non. Mais je vais parler d'un truc, les mariages. Les mariages. Moi, je suis allée dans beaucoup de mariages africains. Mais les cadeaux, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Ah, maman Aïcha. Quelquefois, même dès qu'on t'invite à un mariage, même ton cœur commence à chauffer en même temps. Tu commences à t'énerver tout seul. Ouais, mais c'est quoi, mais là, il faut encore aller s'acheter des vêtements. Là, il faut encore aller faire des dépenses. Là, il faut aller même encore donner des enveloppes. Il paraît qu'il y a des gens qui donnent même des enveloppes vides. Ah, oui, il paraît. Quand tout le monde va mettre là. Oui. Comme on ne sait pas qui est qui, ils mettent 5 € dedans. Et puis ils mettent dedans quelquefois même des enveloppes vides. Alléluia. On est déjà énervé quand on nous invite seulement. Alléluia. Alors que la pauvre personne, vous ne savez même pas combien elle dépense même pour vous inviter. Amen. Un jour, j'étais tellement fâchée, je ne sais pas, maman avait pris la place, quoi. Et puis j'ai dit, ah, c'est seulement que Dieu me pardonne. Hein? C'est chez qui quand vous faites les enfants mariage de votre 20e anniversaire de mariage. Et donc Shekina, elle dit, oui, il faut que tu fasses la liste des personnes qui vont venir. On va faire une grande fête, on va inviter tout le monde. Et on disait, waouh, c'est bien, Shekina et tout. Un jour, j'étais assise toute seule. Maman est montée dans mon cœur. Et puis, il me dit, oh, c'est quoi cette bêtise-là? Toi, tu vas les dépenser, les gens vont venir s'asseoir pour manger. Prends ton argent, vous faites un voyage, c'est tout. Quel anniversaire de mariage, ça, hein? Les gens, ils viennent, ils mangent, en plus, ils t'insultent. Ils t'apportent même pas des cadeaux. Cet argent-là que tu vas te dépenser, prenez, vous faites un voyage. Vous n'avez même pas fait votre voyage de noces. Faites votre voyage de noces avec ça. Quand je l'ai dit aux enfants, et puis au pasteur, ils disent, ah, toi aussi, toi, tu ne connais pas Dieu. Tu dis que toi, tu prêches que Dieu est grand, mais Dieu va te donner l'argent de la fête. Il va donner aussi l'argent du voyage. Et là, j'ai eu honte. Là, j'ai réalisé que c'était maman qui était en train de me parler dans mon cœur. Alléluia. Au nom de Jésus, Satan, tu sors de mon cœur. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment c'est subtil. C'est subtil. Il dit, mais d'abord, ton voyage, c'est maman, ça. Alléluia. Donc, la troisième chose, c'est l'injustice. Amen. Toi, tu veux toujours gagner plus. Et si l'autre gagne moins, c'est pas ton problème. S'il vit mal, c'est pas ton problème. Et c'est maman qui est dans le cœur des chefs d'entreprise qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Parce que nous connaissons vraiment beaucoup de témoignages où des chefs d'entreprise chrétiens font une distribution équilibrée. Alléluia. Que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit... Ils font tout pour que leurs employés soient bien. Parce qu'ils prennent conscience d'une chose. C'est que l'idée qu'ils ont eue ne leur vient pas d'eux. Que c'est une inspiration de Dieu. Et que Dieu fait grâce à qui il veut. À certains, il a donné 5 talents. À d'autres, il en a donné 2. À un autre, il en a donné 1. Mais en réalité, chacun de nous, nous recevons nos talents de Dieu. Personne ne peut venir se prévaloir et dire que si moi j'ai 5 talents, c'est parce que je suis le plus beau. Non, Dieu dans sa grâce, en fonction de ce qu'il a prévu dans son plan général pour le monde, c'est comme ça qu'il a fait les choses. Voilà pourquoi certains seront chefs et puis d'autres seront employés. Mais c'est Dieu qui a voulu les choses comme ça. Certains seront docteurs, d'autres seront pasteurs, d'autres évangélistes. Mes frères et sœurs, aucun de nous n'est plus grand que aucun dans l'église. Alléluia. Amen. Ce ne sont que des rôles que Dieu a donnés à chacun de nous selon sa grâce. Amen. Voilà pourquoi il dit, les chefs de ce monde
ne réagissent pas comme le chef selon Dieu. Et Jésus donne son propre exemple. Il dit, moi qui suis le chef, regardez ce que je fais, je vous lave les pieds. Alléluia. L'esprit de maman dit, moi d'abord, plus pour moi. Alléluia. Et les conséquences de ça, ben, ce sont maintenant l'avidité. Amen. Les corruptions. Toutes ces choses que nous voyons viennent de l'égocentrisme et de l'esprit d'injustice que maman insuffle. Alléluia. Amen. Et nous disons non à cela. Est-ce que tu es en train de voir Satan clair? Est-ce que tu es en train de voir maman clair? Amen. Est-ce que tu es en train de voir maman tel qu'il est? Amen. Alléluia. Et le dernier principe avec lequel maman marche, et ce n'est pas des moindres, c'est la peur. Alléluia. Ce sont les grands principes que j'ai relevés. Et puis de ces principes-là découlent plusieurs autres. Amen. La peur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a voulu traiter ce problème d'une manière particulière. Quand il dit, ne vous inquiétez de rien. Il parle de quoi? De la peur du lendemain. Amen. Non seulement la peur du lendemain, mais aussi la peur du passé. Alléluia. Non, toi, tu as déjà trop manqué dans ta vie. Tu as vu toutes les expériences que tu as vécues. Tu as vu tout ce que tu as manqué. Non, il ne faut pas qu'il t'arrive la même chose qu'avant. Donc là, fais attention. Ce n'est pas n'importe comment que tu dois gérer. Toi d'abord. Alléluia. Et la peur du lendemain également. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Voilà pourquoi vous voyez aussi ces chefs d'entreprise qui ont peur, qui ne savent pas ce qui va arriver demain. Donc comme je ne sais pas ce qui va arriver demain, peut-être qu'aujourd'hui j'ai 1 million, demain je ne sais pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il y aura un écroulement de la bourse et que mes actions vont s'effondrer. Donc il faut que je garde bien pour moi et pour mes enfants. Et puis les autres, ben, on s'en fiche. Alléluia. Donc vous voyez que ce qui anime, il y a l'égocentrisme. Il y a cette injustice, mais aussi il y a la peur. Même les plus riches ont peur. Et quelquefois, c'est même eux qui ont le plus peur. C'est vrai, papa. Souvent, c'est même eux qui ont le plus peur. Amen. Imaginons, tu as 1 euro. Amen. Et puis, tu as 50 euros. 1 euro dans une poche à droite, 50 euros dans une poche à gauche. Laquelle des deux poches tu vas garder? C'est le gauche. Alléluia. Tu auras plus peur à cause des 50 euros que des 1 euro. Alléluia. Mais c'est vrai aussi que la réalité, c'est que pour certaines personnes, 1 euro, c'est comme 1 million aussi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus regardait cette vieille dame et qui a dit que les 1 euro qu'elle a donné, ça vaut plus que les 1 million que l'autre a donné. Parce qu'elle, c'est de son nécessaire, c'est tout ce qu'elle avait et qu'elle a donné. Mais les 1 million, peut-être que cette personne, elle a des milliards. Et puis 1 million, c'est comme 10. Oui, pour certaines personnes, 1 million, c'est comme 10 euros. Hein. Ils t'achètent un sac. Ils t'achètent une voiture. Alléluia. Amen. Donc, voici aussi un truc sur lequel maman agit beaucoup, la peur. Donc, frères et sœurs, quelle que soit la décision que tu prendras par rapport à la gestion de tes biens, s'il y a la peur dedans, c'est qu'il y a maman. Alléluia. Si tu veux faire un cadeau, j'insiste beaucoup sur les cadeaux, parce que quelquefois c'est là où il y a la difficulté. Or, c'est là où se cache aussi la bénédiction. Alléluia. Donc vraiment, frères et sœurs, l'esprit de maman est un esprit de mensonge. Amen. Maman vient avec des mensonges dans nos cœurs. Alléluia. Et nous devons vraiment discerner ces mensonges-là. Si ce sont des pensées égocentriques, si ce sont des pensées qui ne mettent pas Dieu en premier, qui rejettent Dieu, si ce sont des pensées injustes, où tu sens que vraiment une personne sera vraiment, par ton action, une personne va subir. Le mot, je n'arrive pas à trouver le mot. C'est-à-dire que si tu poses cette action-là, ça sera au détriment de quelqu'un. Alléluia. Toi, tu seras bien, mais il y a une personne qui sera mal dans l'affaire. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de là-bas. Alléluia, dans la gestion de tes... Et quand il y a la peur derrière, c'est aussi maman. Alléluia. Donc vous voyez que le système de gestion du monde, le système de gestion du monde est animé par ces pensées-là que je viens de vous donner. Amen. Et
donc ces deux versets-là, relisez-les à la maison. Et le Seigneur va encore vous ouvrir les yeux. Le Seigneur va vous donner le discernement. Chaque fois que vous serez en face de vos biens que vous devez gérer, le Seigneur va vous donner le discernement. Il va dire, attention, pas comme ça. Ça, c'est une pensée de maman. Non, pas comme ça. Ça, c'est une pensée de maman. Et le Seigneur va nous éviter le chemin de la pauvreté, le chemin de la disette, le chemin vraiment de la mort. Alléluia. Amen. La mort économique. Parce qu'il est question de la gestion de nos richesses. Amen. L'économie, c'est la gestion de nos richesses, la gestion de nos biens. Amen. Donc là, on a vu vraiment les pensées qui sont derrière les pensées de maman. Et c'est vraiment ça que nous voulons vraiment voir. Amen. Parce que frères et sœurs, Dieu, on le sait. On va pas tergiverser. Dieu veut qu'on soit béni. Amen. Et rapidement, ce qui régit les pensées de Dieu, c'est un esprit de bénédiction. Amen. Il dit, le voleur ne vient que pour détruire, mais moi je viens pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé, il a dit, je vous bénis. Alléluia. Les pensées, quand Dieu même te dit de donner, c'est qu'il sait que derrière, il y a la bénédiction. Quand le Seigneur t'aide à gérer tes richesses, quel que soit ce qu'il te dit de faire, même quand quelquefois c'est difficile, mais lui, ce qui l'anime, c'est la bénédiction. Il sait que derrière, il y a la bénédiction. Alléluia. Donc lorsque Dieu nous parle de dîmes, il nous parle de dons, il nous parle de libéralité, Dieu nous parle de ces choses-là, il sait que derrière, il y a la bénédiction. Alléluia. Donc, la pensée derrière les conseils de Dieu, l'intention derrière les pensées de Dieu sont, premièrement, une intention de bénédiction. Alléluia. La deuxième chose aussi que Dieu va mettre au centre de son système économique, c'est le christocentrisme. Alléluia. Tout ce que Dieu va faire, il va mettre Christ au milieu. Et comme on a dit, tu aimeras, tu rechercheras d'abord l'intérêt de Christ dans la gestion de tes biens. Cette manière de gérer mes biens, est-ce que ça glorifie Christ ou ça ne glorifie pas Christ? On va venir, quand je parle de bien, vous allez comprendre après, on va en parler. Alléluia. Est-ce que ça glorifie Christ ou ça ne glorifie pas Christ? Tout ce que Dieu va faire, il va le faire pour glorifier Christ dans la gestion de nos biens. Alléluia. Donc quand on glorifie Christ, on fait avancer son œuvre. Amen. Glorifier Christ, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu a commencé par la mort et la résurrection de Christ. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est en train de poursuivre cette œuvre. Et aujourd'hui, l'Église, c'est non seulement l'assemblée que nous sommes, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Amen. Donc, tout ce que nous allons faire pour élever Christ aussi à travers notre vie, c'est ce que Dieu va faire à travers la gestion de nos biens. Amen. Je vais vous donner un truc très simple. Même dans notre consommation. Alléluia. Notre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur va nous pousser à faire des consommations qui vont glorifier ce corps. Alléluia. Amen. C'est un petit exemple que je vous donne comme ça, que nous allons voir aussi en détail. Deuxième chose, c'est l'amour. Alléluia. Le troisième principe qui régit l'économie de Dieu, c'est l'amour. Dieu va t'emmener à gérer tes biens en étant animé d'un sentiment d'amour. Alléluia. Donc, quelquefois, même quand tu vas être appelé à bénir quelqu'un, tu ne vas pas le bénir simplement parce que c'est ton frère de sang ou parce que, il dit, tu béniras même ton ennemi. Amen. Donc, si un jour vous entendez vraiment la voix du Saint-Esprit qui vous dit d'acheter un cadeau pour une personne qui vous a fait du mal, vous avez vu comment j'ai dit ça? Alléluia. Mais vraiment, vous a fait du mal. Et Dieu vous dit, faites ci, faites ceci, achetez ceci, faites-le. Alléluia. Amen. Parce que les actions de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu va nous pousser à faire, à gérer notre argent, à gérer nos biens, à gérer nos richesses avec amour. Alléluia. Amen. Donc il y a l'amour et il y a la justice et l'équité qui est le contraire de l'injustice. Et pour finir, la foi. Amen. Qui est le contraire de la peur. Amen.
Donc Dieu va nous pousser, et c'est là, maintenant aussi. Alléluia. Dieu va nous emmener à gérer nos richesses par la foi. La foi en qui? En Dieu. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche et qui le sert. Amen. Donc frères et sœurs, je l'ai fait un peu scolaire parce que je voulais qu'on ait vraiment tout ça. Amen. Pour que quand on va revoir les vidéos ou même pour les notes qu'on a prises, le Saint-Esprit, parce que je le sais, il dit, l'apôtre Paul dit, les paroles que nous donnons ne sont pas seulement un discours persuasif de la sagesse humaine, mais c'est la démonstration de la puissance. Je sais que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Amen. Même si ça a l'air d'être condensé comme ça aujourd'hui, je sais qu'un jour, quand vous serez en face d'une situation, le Saint-Esprit prendra un mot. Le Saint-Esprit ira fouiller dans votre subconscient des choses que vous avez entendues aujourd'hui et vous poussera à poser la bonne action qui va vous emmener sur le chemin. Alléluia. Est-ce que nous voyons Dieu comme il est? Amen. Alléluia. Est-ce que nous prenons conscience que Dieu veut être dans la gestion des biens qu'il nous a confiés? Qu'il nous a confiés. Amen. Quelqu'un qui disait aussi que dans le royaume de Dieu, dans le système du diable, il y a un système de possession. C'est à moi. Alléluia. Alors que dans le système de Dieu, ce n'est pas un système de possession. On sait que tout appartient à Dieu. Et moi, je suis le gestionnaire. Je ne possède pas, mais je suis le gestionnaire des biens que Dieu me confie. À un, il donne 5. À un autre, il en donne 2. À un autre, il en donne 3. À un autre, il en donne 1. Mais dans tous les cas, nous ne sommes que des gestionnaires. Amen. Et donc, dans la gestion des biens que Dieu nous confie, il veut aussi avoir un mot à dire. Alléluia. Amen. Et le diable, maman, lui, il veut exclure Dieu dans la gestion des biens que Dieu nous confie, pour que nous puissions les perdre. Parce que quand Dieu n'est pas là, qui a la main mise? C'est le diable. Or, le diable, quand il vient, c'est pour détruire, tuer, égorger et voler. Amen. Mais le Seigneur nous dit que si nous marchons selon ses principes, il menacera celui qui Dévore. Il fera quoi? Il menacera celui qui dévore. Frères et sœurs, le Seigneur veut que tu entendes cette parole parce qu'il est sur le point de menacer le diable. Amen. Alléluia. Je ne sais pas où le diable avait sa main dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine économique le diable avait posé sa main. Mais le Seigneur veut que tu entendes cette parole et que tu la saisisses par la foi. Il dit, le temps est venu où lui, il va menacer celui qui dévore. Alléluia. Amen. Où il va retirer la main du diable afin que ce qu'il t'a donné puisse prospérer. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche dernier, c'est ce que nous avons dit, nous avons vu, que le Seigneur a voulu que nous puissions garder. Il dit, le temps est venu où on fera la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Donc vraiment, j'espère de tout mon cœur que cette partie, on va faire la troisième partie une autre fois. Et ça sera la dernière partie. Il y aura le dimanche quand on le pourra, parce que le dimanche prochain, c'est le jour des enfants. Amen. Voilà, donc on terminera et on va rentrer maintenant dans les détails de ce que c'est que l'économie. Je vous l'avais montré le dimanche dernier. L'économie, on a dit, c'est la gestion des biens et des richesses. Donc, c'est quoi le processus? Le premier processus, c'est la production. La production, il y a la création ou la transformation des richesses. On a vu que ces richesses-là, elles peuvent être physiques, matérielles, elles peuvent être aussi spirituelles. Donc, frères et sœurs, vous allez voir que nous, en tant que chrétiens, on a aussi des productions spirituelles à faire. Nous sommes appelés à faire des productions spirituelles pour pouvoir répondre aux besoins des hommes et des femmes qui sont sur terre. Amen. Nous verrons aussi maintenant les échanges. Donc, il y a la production, il y a les échanges. Nous verrons comment est-ce que Dieu nous emmène, nous pousse, et nous l'avons vu là, nous pousse à échanger avec un cœur d'amour, il nous pousse à échanger avec un cœur de justice, il nous pousse à échanger avec la foi dans le cœur. Amen. Et comment est-ce que le maman, lui, il nous pousse à faire des échanges selon son cœur à lui. Alléluia.
Donc nous allons vraiment rentrer dans ces détails-là et nous allons vraiment prendre des exemples bien particuliers. Le Saint-Esprit va mettre le doigt sur des domaines bien particuliers de ta vie qui font qu'il y a la pauvreté dans ta vie. Alléluia. Il va mettre le doigt, il va dire voilà. C'est au niveau de la production. Toi, c'est la production le problème. Dans la création, tu ne me laisses pas t'inspirer. Amen. Il y a des gens que le Seigneur appelle à produire 5, mais eux, ils sont en train d'en produire 1. Il y a des gens à qui Dieu a donné 1, et puis ils sont allés le cacher, ils ont creusé, ils l'ont mis dessous. Alléluia. Il y a certains à qui le Seigneur va dire, c'est dans l'échange. Toi, quand tu échanges toujours avec le cœur là de maman. Alléluia. Il va dire, non, toi, tu dois changer dans ta manière d'échanger avec les autres. Tu dois vraiment mettre maintenant le cœur de Dieu dans tes échanges, parce que c'est pour ça que tu n'as que peut-être la moitié de ce que tu devais avoir. Toi, tu es content, tu dis, waouh, moi je suis bien, machin. Mais en réalité, tu dois avoir plus que ça. Parce que tu n'es pas appelé seulement à vivre que pour toi. Mais Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Et il y en a d'autres, Dieu va dire, c'est dans ta consommation. Toi, tu consommes bizarrement. Alléluia. Et puis il y en a d'autres, Dieu va dire, c'est dans l'investissement. Et vous allez voir qu'il y a un domaine de l'investissement qu'on appelle le don aussi. Qu'on peut investir en faisant des dons. On croit que investir, c'est juste mettre dans la banque et tout. Mais nous allons voir que justement avec le système de Dieu, Dieu nous appelle, nous, à vraiment investir à travers le don. Tu donnes à quelqu'un, tu crois que tu l'as jeté par la fenêtre, mais hey, quand le Seigneur va faire le retour sur investissement. Alléluia. Amen. Amen. Donc on rentrera dans ces détails la prochaine fois que le Seigneur nous donnera l'occasion. Amen. Donc est-ce que nous avons été bénis aujourd'hui? Amen. Amen.